Bonjour à tous. Aujourd'hui, durant cette petite vidéo, nous allons vous présenter qu'est-ce que la cannibalisation ainsi que la segmentation. Dans un premier temps, nous verrons les définitions de ceci. Ensuite, nous verrons quelques exemples pouvant les expliquer. Puis, nous verrons les avantages et inconvénients. Mais alors, qu'est-ce que la cannibalisation? Voyons cela de suite. La cannibalisation, c'est la baisse des ventes suite à l'apparition d'un nouveau produit de la même marque. Et non, ce n'est pas le fait de manger l'un de ses congénères. Nous allons donc voir un exemple de cannibalisation qui n'est pas peu connu. Vous connaissez tous bien évidemment la marque à la pomme, Apple, qui lorsqu'elle sort un produit, planifie la cannibalisation de son ancien produit. Comme on le voit ici, à la sortie de l'iPhone X, on a constaté une baisse des ventes de l'iPhone 8. Ce qui est totalement logique puisque les utilisateurs vont chercher la nouveauté et oublier ces téléphones qui paraît un peu vieillot face à celui-ci. Maintenant que nous avons vu un exemple frappant de cannibalisation, nous allons pouvoir voir un contre-exemple. Vous connaissez sûrement cette entreprise qui est Kodak, leader de la photographie à la fin du XXe siècle. Elle n'a pas su cannibaliser ses produits en s'adaptant à l'ère du numérique et qui est arrivé et s'est aujourd'hui effondré et ne vaut plus rien en bourse. Après avoir vu ce contre-exemple frappant, nous allons voir les différents types de cannibalisation. Il en existe 3 types. Le premier, la cannibalisation planifiée. Il s'agit de remplacer un produit existant du marché volontairement pour en introduire un autre. Il existe également la cannibalisation préplanifiée qui propose un produit plus performant. Il existe également la cannibalisation imprévue. C'est une erreur de stratégie. L'entreprise va sortir un nouveau produit qui n'est pas forcément destiné à remplacer un autre déjà existant. Mais ce produit va quand même le remplacer. Maintenant que nous avons vu les différents types de cannibalisation, nous allons voir les avantages et inconvénients qu'offre ce type de marketing. Les avantages. La cannibalisation du marché peut également être une mesure défensive appropriée contre les concurrents. En effet, la concurrence oblige les entreprises à être de plus en plus performantes. Il faut donc cannibaliser les produits en proposant de meilleurs produits, comme par exemple Apple, qui va toujours pousser les limites technologiques pour offrir à leurs clients des merveilles technologiques. Place maintenant aux inconvénients, car oui, il y en a. Tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Le principal problème serait que les entreprises éprouveraient des difficultés à écouler leur stock des produits cannibalisés. On reprend l'exemple de l'iPhone, le plus simple. En effet, par exemple, les iPhone 8 qui possèdent encore beaucoup de stock vont avoir difficulté à se vendre sur le marché puisque les clients vont favoriser ceux de l'iPhone 10. Il existe également un risque de saturation du marché. En effet, il y aura beaucoup de produits sur le marché et tout ne pourra pas s'écouler puisqu'il y aura plus d'offres que de demandes. Nous allons vous expliquer le deuxième concept. Qu'est-ce que la segmentation? Segmenter, c'est créer des groupes homogènes composés d'individus ayant des points communs identiques. Ça permet donc de regrouper les individus afin d'adapter l'offre. Elle dépend de plusieurs critères. Tout d'abord des critères socio-démographiques comme l'âge, le lieu de travail. Elle dépend de critères psychologiques comme le comportement d'achat. Et elle dépend aussi de critères géographiques. Comme l'a si bien expliqué Margot, la segmentation repose sur plusieurs critères. Mais elle repose également sur plusieurs conditions qui permettent de faire d'elle une segmentation efficace. La première, c'est la possibilité de mesurer la taille des segments, ce qui va permettre ensuite d'évaluer l'ampleur de notre marketing. La seconde, c'est l'accessibilité des segments. En effet, il faut que l'on puisse atteindre la cible du marché. Par exemple, si on cible la communauté LGBT, comment les atteindre? Les segments doivent également être rentables et mesurables encore une fois. Les segments visés doivent regrouper suffisamment d'individus pour que le marché soit rentable. Il est donc impératif, encore une fois, de connaître la taille des segments. Pour conclure, on peut dire que la fusion entre cannibalisation et segmentation est une option relativement intéressante, puisqu'une bonne segmentation permettrait de mieux prévoir les produits à cannibaliser selon les segments.